Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne de Vladi Gaming. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche YouTube. Vladi Gaming, c'est parti, on va faire une petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, ça fait un mois. Voilà, je suis concentré sur le travail, évidemment, et je reste toujours actif, voilà, sur les réseaux. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai beaucoup de choses à faire, voilà, à titre perso, donc voilà, je vais pas me justifier. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler du Blitz de Pavlovic qui va avoir ce jour, du report de l'intro de Minor. Du shop qui a été à chier hier, voilà, des passages au BLP qui ne sont pas encore prévus, plein de choses qui a été dit aussi lors de la dernière petite conférence de la légende Kevin C, tu vois. Donc on va parler de ça tout de suite. Alors Sergei Pavlovich, donc c'est son blitz ce soir, voilà, parce que demain, voilà, demain, tu vois, demain, ce qui tombe, voilà, c'est son yield. Alors. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Heal Blitz, moi je vais le faire. Alors, juste pour parler des choses qui s'est passées la semaine dernière, enfin samedi dernier, il y a eu le Heal Blitz de Kachanov, qui, pour une fois pour moi, s'est bien passé. Ça veut dire que j'ai pas gagné de l'argent, mais j'ai baissé mon PRU, comme on dit, tu vois, mon prix de revient unitaire, ou mon prix de revient par ROI, si tu veux. Mon prix de ROI, je veux dire unitaire. J'ai réussi à le baisser avec Kachanov, je sais plus à combien exactement je l'ai baissé, parce que je fais plus trop en fait d'analyse de blitz, parce qu'en règle générale, je baisse mon PRU, tu vois, et je fais pas forcément de gains. Mais les blitz servent aussi justement à baisser le PRU aussi aux gens qui veulent acheter, tu vois, des ROI, de ne pas avoir de frais. Donc c'est quand même, ça peut être quand même sympa. Pour Kachanov, il y a eu des trucs chelous. Alors moi j'ai eu la chance de ne pas perdre d'argent. Mais en allant sur le Discord, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui en fait validait, et ça buguait les prix et tout. Juste pour revenir sur ça, je pense qu'il faut que Royalties fasse peut-être des petites choses pour essayer de corriger. Parce que en fait, des fois, alors comment s'expliquer? En fait, pour l'achat, tu vois, quand tu achètes par exemple du Pavlovich, tu as une fenêtre qui apparaît, tu choisis ton truc, qui te dit à peu près combien ça te coûter, tu valides, là tu as une autre fenêtre pour valider, tu vois. Et cette fenêtre-là, bah, du coup, fige le prix d'achat. Tu vois, si par exemple maintenant, là, je fais acheter 100 ROI de Pavlovich, il va me dire, je sais pas, il va me dire qu'il me revient à aller 3,60 le ROI. Si j'attends 24 heures et que je valide, j'aurai la seconde fenêtre pour valider, j'aurai toujours le même chiffre, tu vois, il y aura marqué qui sera à 3,50 dans 24 heures. Même si son prix à 5 balles, il y aura marqué. Donc quand je vais valider, évidemment, le slippage va me dire, bah non, il y a un petit souci, mon gars, tu valides à 3,50 alors que le truc est déjà à 4 balles. Donc tu peux pas, tu peux pas. Et en fait, pour les ventes, ce qui se passe, c'est que même moi, j'en ai fait les frais, hein, j'en fais les frais même tout le temps dès qu'il y a un blitz. En régional, c'est quand il y a un blitz, hein, ou même les intros. C'est que quand tu vends, en fait, tu as juste la fenêtre pour choisir le nombre de ROI, et du coup, bah, tu choisis le nombre de ROI et t'attends parce que le prix s'actualise. Le prix s'actualise sur la petite fenêtre. Ça, je pense que la plupart des gens qui font les blitz le savent. Sinon, ils perdraient du temps. Et en fait, bah, quand tu vois que le prix apparaît et qu'il est bien pour toi, tu vois, par exemple, Pavlovich, je sais pas, tu l'achètes à 3,40, on fait le test et il monte à 5 balles, tu vois marquer 5 balles en moyenne que tu vends, tu vois. Bah, si tu appuies sur vendre, le problème qu'il y a, c'est que là, tu n'as pas de deuxième fenêtre. C'est-à-dire que si tu vends et qu'au moment où tu appuies sur vendre, mais que 10 millisecondes avant, vraiment, le prix, je sais pas, il chute à 2 balles, et bah, du coup, tu valides la vente à 2 balles. Donc, et du coup, là, bah, le slippage, même si tu as un bon slippage, ça peut planter parce que pour le système, tu as voulu vendre à 2 balles, tu vois, pas à 4 ou à 5. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, c'est peut-être lourd en système. Après, c'est un débat qu'on peut avoir. Lourd en système dans le sens où c'est un choix des royalties de faire ça. Mais pour moi, il devrait y avoir une autre fenêtre, en fait, comme les achats, qui te dit, ah, vous voulez vendre à tel prix et tu valides. Tu vois. Déjà, ça permettrait d'éviter certains abus. Et surtout, je pense qu'il y a des gens qui se feraient moins niquer, en fait. Parce que, clairement, je comprends les gens qui gueulent en disant, je comprends pas, j'ai validé la vente à, je sais pas, Kachanov, c'était à 2,30, et ça me l'a vendu à 1,60, c'est quoi ce bordel? Bah ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que si t'as appuyé, déjà, il y a un temps de traitement, peut-être que le temps de traitement voit pas ce que t'as validé. Après, je sais pas comment il est foutu, tu vois, derrière Royalties, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'avec l'achat, t'as une sécurité dans le sens où t'as une deuxième fenêtre, et que cette deuxième fenêtre te résume ce que tu vas acheter. Donc, si tu valides, tu prends conscience que tu vas acheter à ce prix-là. Alors que pour les ventes, les ventes, je pense qu'il peut avoir, comme il n'y a pas de sécurité, si tu appuies sur vendre et que le prix change juste au moment où tu appuies sur vendre, tu te fais niquer en fait. Donc,
Voilà, j'ai eu de la chance, je me suis fait niquer un peu quand même samedi, mais j'ai pas perdu d'argent comme j'ai réussi à descendre mon PRU de Kachanov. Du coup, il m'en reste toujours une centaine. Mais voilà, pour Pavlovic, maintenant on va revenir au sujet principal. Pour Pavlovic, bah écoutez, son yield est quand même fort intéressant, 18%, presque 6 centimes le ROI en yield, en rendement, donc c'est fort. Moi perso, je sais plus combien j'ai de Pavlovic, 140, 180, un truc comme ça. Euh, Clairement, je fais le blitz ce soir. Faut pas qu'il y ait de bug évidemment, mais je vais le faire parce que malgré qu'il ait perdu son dernier combat et tout, et qu'il est un peu moins en forme, mais il vient de perdre ses 2 derniers combats, il les a perdus, tu vois. Et ben, je pense que c'est quand même, c'est l'un des meilleurs talents de la plateforme en termes de rendement. Suffit de voir, hein, 18%, c'est, enfin même, tu vois, il était monté à 20, mais 18% en moyenne, il a 20 sur l'année. Estimatif, c'est fort parce que les prix, c'est comme AO si tu veux. AO il a 3 balles, non il est pas à 3 balles, il a 2,70, 2,80, un truc comme ça. Bah c'est pareil en fait, AO il a un truc à 18-20% et bah comme le prix en plus est fort, enfin est fort, c'est pas non plus du 10 balles, mais comme son prix est au-dessus de 2 balles, bah évidemment c'est super intéressant d'investir dessus. Donc moi je pense que ceux qui, comme moi, vont tryhard le Yield Blitz, c'est bien de le faire. Maintenant pour les gens qui veulent du Pavlovich, et pas avoir de frais, c'est aussi bien de le faire. Par contre, faites attention, juste un truc, ne vous faites pas avoir sur un achat compulsif, parce qu'on a déjà vu des talents voilà, qui étaient à 3,40 par exemple, le Yield Blitz se lance, et 2 heures après, tu comprends pas. En règle générale, 3,40, tu vois, si le Yield Blitz, il va peut-être monter à 3,60, 3,70. Et le truc, c'est que 3,70, bah, des fois, il va peut-être chuter 2 heures après à 2,90. Tu vas te poser des questions. Je crois que c'est pour Tolisso, il y avait eu un truc comme ça. Je crois que c'est Tolisso, même moi. Tolisso, je crois qu'il était à 1,90, il stagnait à 2, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, vers 22 heures, un truc comme ça, il était à 1,50. Et il montait pas plus d'1,60. Tu comprenais pas. Il y a des gens qui en fait vendaient. Je pense qu'il y a des gens qui vendaient plus que de l'achat, bref. Et pour revenir aussi au Yield Blitz, moi ce que je trouvais bizarre, c'est que le prix, tu vois, par exemple, de Kachanov, il passait un moment, je m'en souviens très bien. Alors là, c'est là-dedans. Il passait de 1,99 à 2,32, puis 1,89, puis 2,32, puis 1,89, puis 2,32, puis 1,89, puis 1,32, puis... Et là, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui joue. Parce que les gens jouent, moi je joue pas forcément la mission 1 million, parce que tu veux, pour faire 1 million, c'est énorme, et c'est pas sur un Heal Blitz comme ça que tu fais ta mission. Mais je trouve ça bizarre comme que le prix minimum, maximum, ça soit toujours le même, pas un centime près, tu vois. C'est-à-dire que pile poil, il y a quelqu'un qui vend et qui achète le même quantité sans arrêt. Donc là, enfin, je pense que s'il y a de l'abus, je parle de quelqu'un qui fait cette technique d'acheter, vendre, je pense qu'il faut que Royalties prévienne cette personne. Parce que quand c'est pile poil les mêmes trucs, moi, si tu veux, par exemple, cash à neuf, j'achetais et je vendais par 30. Je me disais 30-30. Voilà. Parce que j'ai vu le price impact. Donc moi, oui, évidemment, j'ai acheté, vendu 30-30. Mais je faisais pas ça tout de suite. T'as l'impression que le mec, il achetait, vendait en même temps, tu vois. Ça m'est arrivé d'acheter et bim, je vois le prix qui augmente, j'achète. Et le prix augmenté et je vends. Ça arrive à n'importe qui de le faire, voilà. Mais là, c'est vraiment ping-pong et c'était souvent les deux mêmes valeurs, tu vois. Royalties, regardez quand même qui fait ça, qui fait des ping-pong instantanément comme ça, parce que voilà. C'est pas fair play même pour ceux tu vois, qui achètent et qui vendent. Enfin bon, bref, après, Royalties applique sa politique. Bref. Donc je pense que Pavlovich, ça va être un bon Yield Blitz ce soir, 18h, n'oubliez pas, 18h, on est le mercredi 26 juin 2024, folie. Tiens, en parlant de ça, 26 juin, mais oui, 26 juin 2024, dans 4 jours, je fête mes 2 ans de royalties, folie, folie. Et oui, il y a 2 ans, le 30 juin 2022, juste avant que ma finesse, je m'en souviens, j'avais investi 100 balles, je m'en souviens sur royalties, j'avais vu sur Clubic un article et j'étais allé sur royalties, j'avais mis 100 balles et j'étais revenu, évidemment, après le gros pump de ouf comment dire du 17 août évidemment quand tout a pris plus 400%. Je suis revenu qu'en septembre, donc j'étais un peu déçu de voir que les gens m'avaient pas attendu, tu vois, mais bon bref, mais j'étais revenu qu'après, c'est à partir de septembre où j'ai vraiment commencé à faire du royalties à fond. On va pas se cacher que j'avais pas trop la tête de faire de royalties, déjà je connaissais pas trop, et puis c'est vrai que quand tu as ton premier enfant qui naît, ouais, tu penses pas forcément à regarder ça, surtout quand t'es pas à fond dedans. Bon, maintenant, si j'ai un deuxième enfant, bah là, vu que Royalty, je suis rodé depuis 2 ans, si tu veux, c'est sûr que là, ouais, j'y serai toujours, tu vois, mais bon, bref. Bon, voilà. Donc, le Blitz de Pavlovich, je pense que c'est une très bonne chose, il faut le faire. En règle générale, il est à 4-5 balles, là, 3,40 pour moi, c'est quasi donné, voilà, j'ai déjà acheté, donc moi, je vais pas acheter, je vais attendre le Blitz pour pas avoir de frais de soir. Mais c'est vrai que c'est pas cher, enfin, le rendement, je veux dire, quand t'as du presque 6 centimes
6 centimes et qu'il est à 3,40, bah ouais, c'est pas déconnant en fait. Le prix, il est vraiment. Enfin, c'est pas si excessif que ça, je trouve. Voilà. Après, les goûts, les couleurs. Report de l'intro de The Mineur. Alors ça, on a eu un report. Ça doit être Wimbledon, mais ce sera après Wimbledon, hein, parce qu'en août, 23 août, je pense que Wimbledon sera passé. Je sais plus quand c'est bientôt, non? Je sais plus quand c'est Wimbledon. Bref, ou c'est déjà passé. Je confonds de tournois, les sports et tout. Je confonds, je m'en mêle. Écoutez, moi, j'ai rien à dire. Je veux dire, si Royalties, je veux dire, leur parole, c'est de dire, bah, on préfère attendre qu'ils fassent un maximum de pubs pour Royalties pour bien préparer l'introduction. Écoutez, moi je suis pas contre. 50 000 ROI introduction et en tout il y en aura en plus, bah du coup ça fait combien? 50 plus 35 mis dans le pool. Bah écoutez, c'est une grosse intro qui va peut-être pas rester à 2 euros, qui normalement va être au-dessus de 2 euros. Enfin, moi clairement, voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux bien préparer. Donc après le coup de savoir que son manager, apparemment, il change de manager, du coup c'est la merde en termes d'organisation contractuelle et tout. Ça c'est peut-être, oui, c'est un avis, mais je m'en fous en fait. Enfin moi en tant qu'utilisateur, j'entends ça de la part de je m'en fous. Par contre, je préfère entendre le fait de bien préparer l'intro et du coup à ce moment-là, pour bien préparer l'intro, on prend bien le temps, les médias, du coup on reporte. Ça n'y a pas de souci. Je l'avais déjà fait dans une vidéo, j'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'est comme un jeu vidéo, vaut mieux bien peaufiner le produit avant de le sortir. Donc ça je l'entends. Par contre, le coup du manager, il change de manager, on peut pas l'introduire, ça. Enfin, je pense que les users s'en foutent, hein, clairement. Bref. Donc de mineur, bah reporté. Ça me fait chier parce que je voulais faire cette intro, mais bah écoutez, ça attendra août. Hein. En plus, le 23 août, c'est le 23 août. Oh, putain, je rentre de vacances ce jour-là. Putain, j'espère que je pourrai faire l'intro, ça va être chaud. Non, non, normalement, je pourrais la faire. Et en plus de ça, vu que c'est une grosse intro, c'est vrai que ça a moins dilué sur le marché et du coup, le marché va stagner. Donc c'est bien aussi de pas trop introduire de ROI, tu vois. Donc je suis partagé, je suis comme content qu'il soit reporté. Voilà, je suis plus content, on va dire à 60% qu'il soit reporté, 40% un peu déçu. Bref. Donc voilà. Shop à chier. Alors pourquoi je parle du shop à chier? C'est juste qu'en fait je m'attendais à un truc de ouf, tu vois, au shop. Tous les mardis en général on a des trucs signés, des trucs sympas. Et là bah on a des t-shirts, ouais, royalties quoi. C'est pas. Je vais quand même critiquer le produit. Moi, c'est mon avis. Je trouve c'est pas fou, c'est pas signé par un talent. Ok, c'est un t-shirt brodé collector et tout si tu veux. Mais c'est pas. Voilà, faut être honnête, c'est pas exceptionnel de sortir ça. Moi, je m'attendais à un truc. Ce t-shirt-là, oui, parce que on voit pas là, mais t'as le nom de tous les talents écrit, tu vois, en rayé, un peu marinière. Oui, ok, c'est bien, mais 30 Roy. En fait, je m'attendais à un truc comme mardi dernier, un truc de, tu vois, charabulette, un truc. Ça, c'est cheaté. Hein. Alors ça, le mec qui en a, c'est cheaté. Hein. Ça, 1000 Roy charabulette, tu vois. Si on va sur Chara, donc moi, j'en ai des charabulettes, hein, j'en ai, je sais pas, une centaine, 200 peut-être, je sais plus. Mais le mec qui veut un petit charabulette, il se fait plaisir, tu vois, pour 23 000 euros, il peut se faire une petite expérience de type qualitatif avec charabulette. Franchement, en fait, moi, je pense que ça. Pour quelqu'un qui a eu des ROI, parce qu'en circulation, il y a quand même beaucoup de charabulettes, hein, quand tu regardes. Enfin, beaucoup, les gens pas, mais t'en as 90 000. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui en a 1000, tu vois, et qui a peut-être pas acheté si cher que ça des charabulettes. Et bah, du coup, imagine, t'as acheté pour 1,50 du charabulette, on va dire 1,50. Au mieux 1,50. 1,50 fois 1000, ce que n'a pas acheté le mec, parce que le price impact est ouf. Mais ce que je veux dire, c'est. Je pense que quelqu'un a bien 1000 ROI qu'il a dû payer peut-être 2000 balles. Bah, au final, 2000 balles pour aller à Dubaï, bah, c'est pas mal, quoi. Puis faire une expérience avec lui. En fait, le seul hic qu'il y a, c'est que le transport n'est pas pris en charge pour l'expérience si tu es à Dubaï. Et c'est là où ça pique. C'est parce qu'en fait, comme t'as pas le transport, bah évidemment, ça pique du fion, quoi. Parce que Dubaï, c'est pas donné, et puis faut te libérer, et voilà, quoi. Donc c'est un peu chaud, quoi. Donc, cette expérience est bien. Non, pourquoi je clique là-dessus. Cette expérience est bien. Le fait qu'il n'y ait pas le transport, bah voilà, quoi. Parce que déjà, vu le prix, bah ouais. Mais le fait qu'il n'y ait pas le transport, ça pique. En fait, je pense que cette expérience est super. Moi, si j'avais 1000 ROI, franchement, je le ferais s'il y avait un peu de temps. Mais le transport qui est pas là, bah déjà, ça coûte une blinde de prendre l'expérience. Et derrière, bah, faut que tu prévois Dubaï et tout. Enfin bref, c'est le transport. Puis surtout que l'entraînement, c'est 1 heure et demie, quoi. Donc ok, salle d'entraînement, tu fais une journée, quoi. T'as une journée, je pense, qui est dédiée à Charbulette. Le problème, c'est que tu vas là-bas, faut trouver l'hôtel, tu vois, c'est un peu galère. C'est con qu'il n'y ait pas un petit. Voilà. J'espère que les prochaines expériences pour Alice, peut-être il y aurait
un truc où au moins le transport et l'hôtel une journée inclus, tu vois. Genre, tu vas là-bas une journée, ça pique déjà en plus d'aller à Dubaï une journée et tu reviens le lendemain, mais au moins tout est inclus, quoi. All inclusive, comme on dit, sauf la bouffe. Mais ouais, bon, bref. Moi, je trouve que le fait de ne pas me foutre l'hôtel et le transport, bah, ça pique. Après, tu mets plus cher l'expérience, mais ça pique en fait. Que je pense que quelqu'un qui a un peu d'argent, qui veut le faire l'expérience, bah, il veut pas s'emmerder à organiser le truc. Tu vois, c'est comme si on t'offre un billet, je sais pas, pour avoir Céline Dion à Las Vegas, bah, faut que tu te démerdes, c'est chiant. Tu préférais avoir l'hôtel et tout, quoi, tu vois, pour aller la voir. C'est un exemple. Hein. Las Vegas, je dis ça parce que je pense à Céline Dion, mais voilà. Quoi. Ok, donc c'est pour ça que ça c'était pour revenir sur le shop à chier, parce que j'espère que mardi prochain il y aura un meilleur drop, parce que moi je veux des choses dédicacées, tu vois, genre le petit bandana que j'ai eu, bah voilà, tu vois, pour dire Roy Charbelette, ça va quoi. Bon, après c'est juste un bandana dédicacé, mais c'est quand même une dédicace. Donc, les petits articles coûtent pas cher comme ça, moi je suis assez attrayant, vous voyez. Ok, ensuite, pas d'OBLP. Alors pourquoi pas d'OBLP avant la SEC? Kevin C nous a fait une petite réunion, voilà, pour nous expliquer ce qui se passait. Donc il faut savoir que Royalties a été audité par Binance, il me semble, grosse boîte internationale, voilà, qui audite, et tout est ok, voilà, tout est ok. Pourquoi il n'y a pas d'OB? Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'OB, bah, je crois que c'est janvier en plus, hein, ou peut-être décembre. OBLP, pourquoi pas avant la SEC? Parce qu'en fait là ça a bien avancé avec la SEC, on n'a pas de date. Les derniers éléments ont été envoyés à la SEC, donc maintenant il faut que la SEC, avec toutes les histoires de Shiba Inu, de crypto-monnaie, de trucs, la SEC ils ont un boulot de ouf. Mais en fait, bah, pour laisser le produit en état, pour le présenter à la SEC, vaut mieux pas y toucher. Donc on va éviter de toucher au changement. Voilà, c'est les arguments de royalties. Et moi je trouve ça bien aussi qu'ils touchent pas, parce que ça fait un peu de hype des fois sur les OB. J'aimerais bien que tout soit LP évidemment dans un monde dans un meilleur des mondes si tu veux, dans un monde parfait. Mais le fait d'avoir quelques OB qui traînent, bah, en fait, c'est pas mal parce que tu vois, c'est pas mal aussi parce que tu peux faire monter les prix, tu vois. Par exemple, Iconé, bah, c'est un peu monté. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, c'est comme ça. Bah, après, je veux, moi, OBLP, en fait, pour moi, c'est pas la priorité. Hein. Pour moi, pour moi, la priorité de Royalties, c'est peut-être revoir les poules, mais pour moi, c'est pas la priorité. Donc, moi, voilà, j'ai pas d'avis dessus. Pas d'OBLP tout de suite. On va attendre la SEC, j'espère, incessamment sous peu, avant fin 2024, je veux dire, ce serait bien. Donc, on va voir. Il devrait avoir des gros. Alors, je remercie Piki hein, qui a fait un résumé. J'étais aussi à la réunion, mais Piki a fait un résumé. Pour préparer cette vidéo, j'ai relu le résumé de Piki. Merci à toi, Piki. Il va y avoir des gros investisseurs qui vont arriver d'après Piki le 3 juillet. Parce que suite à l'audit, en fait, je vais passer hein, le fait que Marc Miko fait une boîte et tout avec des gros investisseurs. Bref, je passe les détails. Vous irez voir si vous voulez le Discord, le résumé de Piki. Vous lui demandez, il va vous le donner. Concrètement. En fait, apparemment, il y a des gros investisseurs qui vont arriver parce qu'il va y avoir moins de price impact sur l'achat. Alors, ça, j'ai du mal à comprendre le système parce que, apparemment, c'est gagnant-gagnant. Mais je sais pas, Kamavinga, il reste 8000 ROI. Imaginons que quelqu'un demain pose 7000 ROI instant. Et apparemment, il y a faible price impact. Et qui va gagner? Le mec qui investit. Parce que, bon, moi, si tu dilues, si tu achètes 7000 ROI en plus et que le prix bouge très peu, bah moi en tant que vendeur, parce que moi j'en ai du Kamavinga, ça va pas m'intéresser en fait. Bah non. Donc c'est où le gagnant-gagnant? Enfin, j'ai un peu du mal en fait à voir. Je, là où je suis un peu, il y a un truc qui me dérange un peu, voilà, je sens langue de bois quoi. C'est que les gros investisseurs qui vont faire appel à une boîte de conseil externe qui ont des bien royalties, bah j'imagine que cette boîte va conseiller en disant, bah prends ce talent-là parce qu'à mon avis son yield va augmenter. Mais moi où j'ai peur, c'est à mon avis, tu vois, ce terme-là. J'imagine que si il y a du staff de royalties derrière qui aide à investir, c'est que royalties a déjà la vue sur les futurs yields indirectement, tu vois, voilà, sur les talents, tu vois, ils ont des stats que nous on n'a pas. Et du coup, est-ce que ce serait pas de la concurrence déloyale indirectement? Parce que t'as une boîte qui arrive, qui prend 30% de la supply, et il connaît déjà en fait ce qui va se passer, que ça va bien se passer, et que nous on n'a pas cette info. Parce que moi, si demain tu me dis, ah bah, Pavlovic, ah bah là c'est du 20%, toute l'année sûr, hein, il va pas descendre, c'est sûr. Bah, je vais peut-être mettre des billes sur Pavlovic maintenant, tu vois, mais sauf que nous, la différence qu'on a, c'est qu'on n'a pas cette info. On ne sait pas ce qui va se passer. Pavlovic, par exemple, ou Kamavinga, on ne sait pas. Est-ce que les gens vont être hypés et tout? Est-ce que ça va augmenter? Je sais pas, je prends l'exemple de Baki. Baki, j'en ai pas mal. Baki qui a un yield à chier.
C'est le pire yield, je crois, hein, de la plateforme, même Baki. Et bah, si demain tu me dis, ouais, Baki, tu vois, la plateforme dit aux investisseurs, bah, Baki, écoute, ouais, il a commencé, il a pas beaucoup de pourcents, mais bah, depuis qu'il a signé au PFL, PLF, ça, je sais plus l'ordre, bon, c'est pas grave. Depuis qu'il est signé, bah, là, son yield, il va passer de 4 à 20%, quoi. Ah bah, ah bah, dans les prochains mois, il va passer à 20% dans 2 ou 3 mois. Ah bah, ah, ah oui, bah ça aide, oui, parce qu'à ce moment-là, moi, regarde, du Baki, il y en a en circulation 117 000. En parlant de ça, il y a quelques semaines, il était à 102 000. Donc c'est-à-dire que Royalties a injecté sur le marché des ROI. 117, il en reste 3 000, bah. Ah bah oui, évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de price impact, moi je te conseille de prendre du Baki parce qu'il va passer de 4 à 20%. Bah ouais, mais super. Et nous, on fait quoi du coup, nous? Nous, on n'a pas cette info. Quelqu'un comme moi qui a investi sur Baki depuis un moment, qui voit son yield à chier, bah demain, il le voit passer à 2,50 balles. Il a peut-être envie de le vendre. Mais s'il a l'info que dans 2 mois, il passe à 20% de rendement, bah, je vais peut-être pas vendre. Donc voilà, je ne critique pas Royalties, mais je pense que derrière ces gros investisseurs qui vont arriver, il y a sûrement des conseils qui vont être donnés de la part des gens peut-être de Royalties ou des gens qui ont déjà bossé sur Royalties et bah j'espère qu'il n'y aura pas trop d'infos données. Après je comprends, hein, ça peut être bien pour le marché, mais le problème c'est que si tu donnes des infos à des gros investisseurs et pas aux petits, bah c'est un peu de la concurrence déloyale. Ça peut être considéré comme de la concurrence de... C'est pas... Voilà. Donc je me pose des questions, voilà. Je suis quelqu'un qui est en général pas très naïf, ça dépend sur quel sujet. Et là, bah, voilà, je me pose des questions, faut pas être trop naïf, hein, faire attention, évidemment. On ne sait pas ce qui se passe dans le staff de Royalties, tout ce qui se dit, tout ça, ce qui est normal. Mais j'aime bien que des investisseurs arrivent, si tu veux, mais quand on parle de gros investisseurs, en général, on parle de gens qui sont peut-être un peu privilégiés. Ce qui est normal parce qu'ils déposent de l'argent. Mais si je prends par exemple, voilà, on n'entend plus trop parler de Poupy. Poupy qui a déposé je sais pas combien sur la table. C'est un gros investisseur, mais pas considéré quand il est arrivé comme gros investisseur. Bah le pauvre, il s'est fait avoir parce qu'il a acheté des trucs qui ont baissé. Et pourquoi lui il appelle le conseil et pourquoi d'autres qui vont arriver l'auront. Donc voilà pourquoi je tourne ça. Bref, on va changer de sujet. Moi c'est mon avis. Hein. Je pense que voilà, faut pas être naïf. Ensuite, dernière news. Je veux pas parler de tout ce qui a été dit par Kevin C pendant la Summer AMA, parce que sinon ce serait trop long, c'est qu'il y aura que 2 intros cet été. Donc normalement, d'après Kevin C, il y aura que 2 intros. Donc déjà on a 2 mineurs le 23 août, ce qui veut dire que ça a été annoncé, hein, que il y aura une autre intro qui va arriver pour les JO, qui sera un Roy Index Wonder Talent, donc jeune talent. Bah du coup qui va arriver pour les JO. Les JO commencent, il me semble que les JO commencent le 27 juillet, je crois, je sais plus, 27 juillet. Donc on aura sûrement dans cette période-là une intro de Roy Index. En pensant à Roy Index que j'ai fait de football, je l'ai pas faite et j'aurais dû. Tu vois. Parce que Montelet de 3-6, putain, je pourrais dire. Bref, c'est vrai. En tout cas, la prochaine Roy Index intro, je la fais. C'est bien pour le marché. Pas de dilution, même s'il y a un peu de Roy injecté, on voit certains talents Royalties. Moi j'ai l'œil hein, sur les poules, je vois qu'il y a certains Roy injectés, tu vois. Mais voilà, après les intros, ça hype. Faut pas oublier que l'introduction chez Royalties, c'est le produit. Trendex fait pareil, mais Trendex, ils mettent que des talents qui sont nuls à chier de division 9 de basket, sans être méchant. Après, voilà, Trendex, c'est pas du tout le même public, faut pas oublier. Un Trendex, c'est influenceur, rookie. C'est pas du tout la même chose. Moi, ça me dérange pas que tu t'introduises des rookies, mais Royalties, quand même, en vitrine, t'arrives sur Royalties, mais ça envoie 20 fois plus de rêves que Trendex, quoi. Trendex, c'est compliqué, quoi. Bref. Je dis ça, je suis pas sur Trendex, hein, pour information, mais je connais quelqu'un qui est sur Trendex et voilà, il me partage un peu son. Tu vois, tous les jours, il fait un peu de Trendex, ouais. C'est pas fou, quoi. Bref. Donc, 2 intros seulement cet été, donc c'est nickel. Ça me va, ça va pas diluer le marché, ça va faire monter un peu la hype. Et voilà, il faut trop d'intros, c'est chiant en fait. Ça dépend en fait, s'il y a vraiment beaucoup de demandes pour pas beaucoup d'offres, tu fais des intros. Mais là, on voit très bien les prix du marché, on voit très bien les gens, que ce soit comme moi, qui ne suis pas forcément un très très gros investisseur. Je suis un bon investisseur quand même, parce que je mis pas mal. Mais je suis pas un gros comme certains. Et bah, tu vois très bien hein, sur le prix du marché, bah. T'as 1 milliard, t'as 1 milliard. Je suis un peu particulier sur les bords, je suis brestois. Regarde le nombre de Roy sous 80 centimes. Donc tu vois que le marché, tu vois, il commence à souffrir. Et pourquoi? Parce que les gens ont plus de liquidité. Faut être honnête. Les gens qui sont depuis longtemps comme moi, on n'a plus de liquidité. Moi, j'aimerais bien investir sur, je sais pas, Cyril Gann, 77 centimes. Je veux bien.
Mais si j'en achète, j'ai envie d'en prendre 2000, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai pas la liquidité pour ça. J'aimerais bien, mais c'est ça le problème, c'est que les gens ont besoin de liquidité, donc ils vendent un peu à perte. Et comme il n'y a pas de sous injectés derrière, bah, les prix baissent. Donc c'est mécanique, hein. C'est pour ça que trop d'introduction, bah, ça ferait encore plus souffrir le marché. Donc moi, je suis comme content qu'il y ait les Yield Bits. Les Yield Bits, au final, c'est bien. C'est pas une introduction pour moi, mais c'est un petit événement, tu vois, où tu dois te concentrer pour acheter, vendre. Et heureusement qu'il y a ça quand même. Heureusement qu'il y a ça parce que sinon, j'irais beaucoup moins sur Waltis. Et du coup, tu vois, ça me donne envie d'acheter certains talents, tu vois. Parce que le site te fait revenir. Donc, ils sont intelligents, RTA, c'est pas, ils sont intelligents, quoi, tu vois. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, juste en bas de la vidéo. Moi, évidemment, je réponds à n'importe quoi. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis quelqu'un qui aime bien en plus parler, comme tu peux le sentir. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te laisse. Je te souhaite une très Bonne journée à toi. Je te dis à la prochaine YouTube. Ciao, ciao.